Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. Alors, Dr Bogasako, avant de parler de synergie d'action, donc à l'entame, bien dès l'annonce du débat panafricain, nous avons reçu justement une question d'un Ivoirien justement, dont nous allons taire quand même le nom dans ce débat panafricain. Alors, cet Ivoirien dit, quand on parle de limitation du mandat présidentiel à 2, que répondez-vous quand même à la reine d'Angleterre, puisque la reine d'Angleterre est en train de construire une démocratie en Angleterre. Ouattara construit la Côte d'Ivoire. Que répondez-vous puisque beaucoup d'Ivoiriens, beaucoup d'Africains pensent comme ça, il nous faut une démocratie à l'africaine. Donc, si un chef d'État africain conduit le pays comme il faut le laisser faire 2, 3, 4 ou 5 mandats ou mandats à vie. Que répondez-vous à cela, Dr Bogasako? Oui, merci beaucoup, cher ami Amos Sylvain. Ce sont des argumentaires que nous entendons de plus en plus ces jours-ci. Voilà, quand la question du troisième mandat se pose, les panafricains ou les panafricanistes ont tendance à être divisés. Parce que quand on se dit panafricain ou panafricaniste, cela veut dire qu'à la vérité, nous battons pour que les valeurs de l'Afrique, de notre continent, notre culture, soient respectées et qu'elles arrivent aussi à s'imposer sur notre continent. Alors du coup, les gens tombent tout de suite là. Dans la religion, parfois, bon, il y a beaucoup de panafricanistes. Pourquoi vous êtes dans le christianisme? Pourquoi vous êtes dans l'islam? Parce que tout ça nous a été importé. Ou alors les gens tombent tout de suite là dans les principes universels de démocratie ou de droits de l'homme. Je profite pour couper court sur la question des droits de l'homme. Parce que j'ai passé bientôt une trentaine d'années de ma vie dans ce combat de la défense des droits de l'homme. Je suis assez bien placé pour dire aux uns aux autres, à tous ceux qui sont panafricanistes, que les droits de l'homme, ce ne sont pas les Blancs qui nous les ont enseignés. Ce ne sont pas les Blancs qui nous les ont enseignés. C'est-à-dire les Blancs, les Occidentaux, ce qu'ils ont fait, ils ont codifié les droits de l'homme, ils les ont rendus en principe, dans des principes qui sont devenus universels. Par exemple, les droits de l'homme sont universalisés depuis la Déclaration universelle des droits de l'homme qui a été adoptée le 10 décembre 1948. Or, dans les recherches, vous verrez qu'au XIIe siècle, on avait ce qu'on appelle la charte du Mandé. Et dans la charte du Mandé, on avait déjà les mêmes dispositions de la Déclaration universelle qui étaient déjà prescrites pour les dispositions dans la charte du Mandé. Ce qui veut dire qu'en tant que personne de l'humanité, nous avons des valeurs ancestrales qui existaient déjà dans notre continent, sur notre territoire, mais que ceux qui nous ont colonisés se sont appropriés et puis ils ont effacé toutes nos valeurs. Je refuse, parce que je suis panafricaniste, j'écrase la démocratie et que je veux que la démocratie soit à l'africaine. Non. Dieu merci, nous sommes au XXIe siècle et le monde est un gros village planétaire. Que tu sois africain, japonais, chinois, on est tous dans un monde universalisé qui a ses principes et ses valeurs. Si tu refuses ce monde-là, comment il faut aller dans ton monde à part? Ce que nous réclamons, c'est que dans ce monde globalisé, que les Africains apportent leurs propres valeurs. La démocratie a des principes. Et même dans nos villages, il y avait la démocratie qui existait dans nos villages. Dans certaines de nos cultures, le roi se choisit par élection, par choix, de grandes familles. Donc la démocratie existe. Ce que je veux dire, on ne fera pas de mandat au-delà des mandats. On fera les mandats tels que prescrits dans nos constitutions. Dans l'Afrique ancestrale, est-ce qu'on avait des constitutions écrites? On n'avait pas de constitutions écrites. Aujourd'hui, avec le modernisme, nous avons des constitutions écrites. Ce que vous écrivez dans la constitution là, il faut le respecter. Dans l'esprit et dans la lettre. Dans la lettre, c'est écrit 2 mandats. Dans l'esprit, ça veut dire qu'un citoyen, quand il a fait 2 mandats, on souhaiterait qu'il se retire et qu'il passe la passe à un autre. C'est ça l'esprit démocratique tel qu'il existe et que nous l'avons étudié. Je refuse que les Africains veulent, quand ils sont contents, ils veulent que la démocratie ressemble à leur propre pays parce qu'ils sont dans des travers, parce qu'ils sont dans des corruptions à n'en point fini. Je le refuse. Et pour terminer, le président Ouattara, je me rappelle, j'étais encore à Paris, en exil,
lorsqu'à l'occasion de son troisième mandat en 2020, il avait réuni les journalistes et les journalistes lui disaient oui, mais c'est un troisième mandat et tout ça. Il dit, mon pays est indépendant, mon pays est souverain, les lois de mon pays s'appliquent. Comme les autres dans leur pays, les lois s'appliquent. Mais M. Ouattara, c'est le même qui nous disait hier que M. Gbagbo devait partir parce qu'il y avait la communauté internationale qui avait décidé un certain nombre de choses. On ne peut pas dire une chose et son contraire. Je le refuse. Et moi, je voudrais qu'on soit logique et conséquent. La démocratie, c'est la démocratie. Tu as fait 2 mandats, c'est terminé. Et puis, pour totalement terminer sur cette question, faites les statistiques. Combien sont-ils les pays au monde où on peut faire plus de 2 mandats? Et puis, quand vous faites les statistiques, vous allez voir que ce sont des pays minoritaires. Les exceptions, comme en Angleterre, comme en Allemagne, où le Premier ministre peut faire autant de mandats qu'il veut, c'est vraiment exceptionnel. Mais la démocratie dans tous les pays, dans les grandes démocraties, c'est 2 mandats et pas plus. Voilà. Tout à fait. Bien, avant de conclure ce débat panafricain, nous allons quand même relancer le Togolais T. Nyamasadi Lossonolo qui nous accompagne en ligne depuis le Canada, secrétaire général de Kodi Togo, coalition de la diaspora togolaise pour l'alternance et la démocratie. On rappelle que dans votre pays, le Togo, il y a une seule famille qui a dirigé ce pays depuis plus de 50 ans de père en fils. C'est ce que vous avez dénoncé tout à l'heure dans ce débat panafricain. Et vous avez même donné quelques apports de solutions. Il faut quand même internationaliser le combat citoyen contre ces chefs d'État qui sont réticents. Ils sont 3 contre 12 quand même, on n'arrive pas à comprendre. Alors, Nyamasari Lossonelou, pour Senghane Senghor, le Sénégalais depuis Dakar, il a rigolé un petit peu, il a dit il n'est pas tellement sûr qu'on peut arriver à la CEDEAO des peuples. Mais vous pensez que on peut y arriver. Alors, que devons-nous faire, les Sénégalais, les Togolais, les Ivoiriens, et d'autres pays où la démocratie n'est pas véritablement implantée? Que devons-nous faire concrètement? Essentiellement, dans le cadre du projet que nous avons dénommé Pyramide, en référence justement au monument égyptien, et qui est donc un monument identitaire pour nous Africains, en tout cas une référence, parce qu'on ne voit pas, l'historiographie ne montre pas qu'en dehors du continent africain, il y a eu un monument de la hauteur des pyramides qui date de plus de 3000 ans. Et donc, cette référence identitaire nous amène à penser l'Afrique dans son unité. Vous voyez? Et donc, c'est un projet citoyen avec un seul objectif au sommet, pour que tous les Africains se donnent la main et évite de penser dans les structures coloniales dans lesquelles nous étions. Tout à fait, tout à fait. Donc, penser en tant que Sénégalais, en tant que Ivoirien ou en tant que Togolais, eh ben, c'est toujours resté dans, je dirais, les schèmes que le colon a voulu nous inculquer et in fine nous manipuler. Donc, on doit sortir de cette façon de penser. Quand on parle de l'espace de la CEDEAO, eh ben, c'est un espace qui nous permet de réfléchir sur nos fondamentaux. Vous voyez, vous allez voir que la France ne nous voit pas en tant que Sénégalais, en tant que Ivoirien, Togolais. La France nous voit en tant qu'Africains qu'il faut baratiner. Et donc la réponse, étant donné que nous faisons face aux mêmes problématiques, la réponse doit être collective. Et la force est dans le nombre. Et c'est pourquoi nous devons réfléchir à des structures qui dépassent donc les frontières pour que le problème du Sénégal soit le problème du Mali, le problème du Mali soit le problème du Togo et vice versa, pour que nous ne puissions pas laisser certaines choses se passer. Parce qu'in fine, c'est la violence qui se profile à l'horizon, c'est le désordre qui se profile à l'horizon, c'est la violation massive des droits de l'homme qui se passe à l'horizon. Vous voyez? Et donc voilà, on a vu le cas de la Côte d'Ivoire avec tous les morts qui se sont passés, tout simplement pour des raisons de alternance politique, voyez-vous. Et donc voilà, il faut que nous nous trouvions, et nous proposons cette plateforme que nous appelons Pyramide pour servir, je dirais, de matrice à cette concertation citoyenne pour que des actions définitives. Quand les Sénégalais marchent, par exemple, on a vu cette solidarité avec le peuple malien. Quand les Sénégalais marchent,
que les Maliens marchent, les Burkinabés, les Togolais ensemble sur des questions fondamentales qui nous unissent. En tout cas, je ne recoupe pas, Niamassel, vous allez continuer dans la même logique. Pour information, je pense que c'est justement samedi passé à Londres. À Londres, il y avait une manifestation des Sénégalais devant l'ambassade du Sénégal à Londres, justement. On a vu deux ou trois drapeaux togolais flotter également. Ça veut dire que des Togolais qui sont là-bas sont allés prêter main forte à leurs frères africains. Nous, on a reçu quand même ces images qu'on a partagées dans nos forums. C'est quand même un signe que nous pouvons, et si nous voulons vraiment arriver à une série d'actions, nous le pouvons. On rappelle également qu'en juillet 2021, il y a tout un groupe de panafricains de la sous-région ouest-africaine et se sont réunis à Cotonou au Bénin, et le président Patrice Talon était présent, et justement ils ont posé la problématique de la limitation du nombre de mandats présidentiels à 2, et le président Patrice Talon avait soutenu ce projet-là. Donc si on veut, on peut le faire. C'est ça. Oui, absolument. C'est-à-dire que c'est la voie qu'il faut prendre aujourd'hui. Sortir de ces enclos coloniaux et pour pouvoir créer un espace pour la jeunesse africaine, pour les Africains, et un espace de démocratie, un espace de débat, justement, sur des questions qui nous concernent tous. Et cette solidarité autour du Mali, par exemple, est un très très bel exemple qu'il va falloir répéter, n'est-ce pas, à l'échelle de tout le continent. Alors, je dis également que nous devons se mobiliser et ne pas voir le problème seulement comme un problème de nos potentats, c'est-à-dire de nos chefs d'État qui veulent rester au pouvoir à vitam. Il faut voir la main de la France derrière. Et quelle réponse la jeunesse africaine veut apporter à la France pour qu'on change définitivement ce rapport néocolonial qui voudrait que les pays africains soient que des terres d'exploitation et que le développement soit réduit au simple transfert. On ne vous entend plus comme il faut, hein. On ne vous entend plus comme il faut. Donc, revoyez un petit peu votre micro et continuez. Allez-y. Je disais tout simplement, j'espère que ça va mieux, je disais tout simplement qu'il faut, au-delà de cette question de mobilisation de la jeunesse africaine, sortir de penser en dehors des périmètres des enclos coloniaux pour réfléchir dans un espace où on peut respirer, où laisser cet espace-là du peuple africain, où les problèmes auxquels nous confrontons, où les problèmes néocoloniaux qu'on nous impose sont les mêmes, et que nous puissions justement apporter des solutions multiformes à ces solutions-là. Voir également quelles réponses communes nous pourrions apporter à la politique néocoloniale de la France, qui, une fois menacée dans son espace, par exemple, par d'autres joueurs comme la Russie, la Chine, veut renforcer des potentats en Afrique, et il s'en fout, n'est-ce pas? Elle s'en fout des lois, des constitutions, de la vie des peuples, des questions de démocratie. Et Pyramide veut offrir donc justement cette matrice-là à cette réflexion. Je terminerai par la question même sur la démocratie. Je crois que les modèles de démocratie peut aussi évoluer. Vous voyez? Et moi, je suis toujours désolé de voir que quand il s'agit des élections présidentielles, par exemple, dans les pays africains, ça amène toujours à des violences et des morts, des violations systématiques des droits de l'homme. Par contre, quand on fait des élections législatives, on voit que on n'a pas le même rapport à la violence qu'on a dans le cadre des élections présidentielles. Ce qui suppose que il va falloir réfléchir sur quel modèle de gouvernance apporterait une certaine stabilité aux pays africains pour répondre aux fondamentaux des questions de développement. Merci. Bien évidemment avec les valeurs d'éthique.
D'accord. avec les valeurs d'alternance, D'accord. On va. avec les valeurs de respect de la loi. Je suis obligé de me couper parce que le temps, le temps passe. Et d'éviter la corruption. Tout cela, l'espace permet de pouvoir réfléchir et de trouver des solutions africaines aux problèmes africains. Docteur Bogasako, pour parler de synergie d'action, où Masadi, lorsqu'on Togolais, parlait aussi d'internationaliser le combat citoyen. Tout à l'heure, je parlais d'une rencontre citoyenne à Cotonou, tenue en juillet 2021 dernier par plusieurs organisations de la société civile de la sous-région ouest africaine. Patrice Talon a soutenu cette initiative. Il a dit, oui, 2 mandats, ça suffit, 3 mandats, non. Patrice Talon l'a dit, il a donné l'exemple. Donc, comment arriver à une synergie d'action selon vous, Dr Bogasako, au niveau de la sous-région? Comment arriver à la CEDEAO des peuples, si on peut le dire comme ça? Mais tout va dépendre. Merci pour la question. Moi, je pense que tout va dépendre des peuples. Vous savez, notre sous-région est jeune. Ce qu'il faut saluer, c'est la jeunesse des populations africaines. Ce que nous subissons aujourd'hui, mon cher ami, ce n'est que pour un temps. Et ce temps, il est bientôt derrière nous. C'est pour cela que je crois en cette jeunesse africaine, à cette jeunesse panafricaine, qui, elle, est très rigide sur les principes et les valeurs. Vous allez voir que de la population africaine qui était globalement illettrée, j'allais dire au-delà de 50% de personnes illettrées, vous allez voir que la plupart de nos enfants, qui sont avec l'alphabétisation qui a été multipliée sur tout le continent, on est en train de mûrir. Et puis, les questions aujourd'hui, cher ami, comme Amos Sylvain, vous ne voyez pas un mouvement qui se fait sentir sur tout le continent avec des radios en ligne, des télés en ligne, les réseaux sociaux ont éveillé les consciences. Quand un problème se passe au Sénégal, toute l'Afrique s'en charge. C'est ce qui est en train d'arriver. La question du franc CFA n'avait jamais autant fait débat qu'à notre ère. L'Afrique change, l'Afrique bouge. Donc, adaptons-nous au mouvement. Celui qui ne veut pas s'adapter au mouvement, il va être confronté à des situations comme comme Alpha Condé, qui a été finalement éjecté. On n'aime pas la démocratie mélangée avec la prise des armes. Mais les dictateurs qui veulent s'accrocher au pouvoir, parfois, ça irrite et puis ça déborde. On est fatigué. Moi, j'ai foi que les jeunesses qui arrivent là, elles sont déterminées. J'ai foi qu'il y a des jeunes leaders qui sont en train de se réveiller sur le continent. Quand je vois, vous voyez le jeune Ousmane du Sénégal, c'est quelqu'un qui est de notre génération. Voilà, et puis qu'est-ce qu'il demande? Il n'a rien demandé, et puis il avait affaire à un grand frère, à lui. Parce qu'entre Macky Sall et Ousmane Sonko, il n'y a quand même pas trop d'années d'écart. Et comment, de fois, on ne s'est pas mobilisé pour que Macky Sall lui-même arrive au pouvoir? C'est la même mobilisation contre Abdoulaye Wade qui va se faire au Sénégal. Et c'est pour cela que du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, partout, j'ai foi qu'on va finir par gagner. Moi, j'ai foi. Parce que si on n'avait pas foi, par exemple, nous autres en Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo ne serait pas rentré. On y a cru. Et cela est arrivé. Et aujourd'hui, on est allé à la réconciliation parce que M. Ouattara sait qu'on devait y arriver. Mais tout le continent va adopter 2 mandats et pas plus. Quelle que soit ta richesse, quelles que soient tes origines nantis, 2 mandats, et puis on passe à autre chose. Tout à fait. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.